Bonjour les cancers, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Aujourd'hui, je vais vous faire votre guidance pour ce mois de février 2025. Je vais procéder à un tirage de type croix celtique, donc on aura deux messages avec un oracle, un tarot. On a trois cartes pour le sentimental avec l'amour is love, trois cartes conseils avec l'oracle de la numérologie et on aura fait le tour, mes amis cancers. Avant de commencer, n'oubliez pas, mes amis cancer, que si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, vous avez en barre de description un lien qui vous renvoie vers, vers ma boutique Etsy, pardon. Et si vous souhaitez me soutenir, vous avez aussi les liens qui vous renvoient vers des cagnottes. Ça, c'est comme vous voulez, vous donnez ce que vous voulez. Et enfin, si vous avez des cartes de type oracle et tarot qui sont dans vos placards et que vous ne vous servez plus, eh bien, je suis preneuse. Donc, contactez-moi sur Instagram, pseudo Louve Clairvoyante 163, et je serai ravie d'accepter ces dons. Et c'est une façon aussi de me soutenir, mes amis cancer. Alors, on est parti avec votre première énergie. C'est votre énergie, celle qui va vous caractériser. On a étoile avec l'oracle qui vient me dire, mes amis cancer, qu'en ce moment, vous vous sentez guidé par votre étoile. C'est celle qui vous apporte la lumière finalement vers une situation qui est en train de s'éclaircir, une situation qui avait besoin de s'éclaircir en tout cas. C'est cette étoile qui va vous donner finalement la direction pour aller vers le bon cap. C'est cette étoile qui va vous guider vers plus d'amour, vers plus de compassion, qui va vous aider à trouver votre chemin, car vous êtes en train de le conscientiser, justement, ce chemin. Et finalement, on peut parler de bonne étoile, mes amis cancer. Donc, c'est plutôt une belle ouverture de reading. Et avec le tarot, on a le 3 de coupe renversé, qui vient me dire finalement, les amis, que vous n'arrivez pas à voir autour de vous les personnes potentiellement, on va dire, pas sincères dans les commérages. Et j'ai même envie de vous dire que finalement, c'est quelque chose dont vous vous en fichez complètement, d'accord? Parce que en ce moment, la vie sociale, c'est pas quelque chose c'est pas votre priorité. Vous êtes même, j'ai envie de vous dire, vous êtes en train peut-être d'éviter la vie sociale pour éviter justement une certaine fausseté et une certaine superficialité autour de vous. D'accord. Donc, en gros, vous n'avez pas envie de faire d'efforts à essayer de présenter bien avec ce genre de personnes. Vous avez vraiment à cœur finalement d'éclaircir une situation, en ce moment les cancers. Et pour cela, vous avez besoin, entre guillemets, d'être un peu isolé. Et au final, c'est pas plus mal. Voilà. Donc, c'est pas une mauvaise énergie en soi, hein, bien au contraire. Et qu'est-ce que on peut voir dans votre énergie à problème? Quel est votre défi à relever? On a la carte blanche, d'accord? Et la carte blanche, dans ce jeu, nous parle de destinée. Donc, ça veut dire, mes amis cancer, que pour le moment, le problème que vous avez à relever, c'est que vous ne croyez pas en votre destinée. Vous ne croyez pas en ce genre de force pseudo-hasardeuse. Vous ne croyez pas au monde subtil, au monde supérieur, à ce qui vous dépasse en fait, à ce qui n'est pas mesurable, à ce qui n'est pas quantifiable scientifiquement. Vous n'avez pas envie finalement de suivre un chemin potentiellement tout tracé par une destinée, et vous ne voulez pas faire confiance quelque part au monde supérieur, au monde invisible qui nous entoure, tous et toutes, au monde spirituel si vous préférez, alors que pourtant l'étoile vous indique un certain chemin. Et ce chemin, il me semble bien que quand même, il est bien évidemment à la fois spirituel et à la fois matériel. Hein. Donc, c'est votre défi. C'est votre défi. Et qu'est-ce que nous révèle le tarot? Eh bien, on a le 7 de denier. Le 7 de denier qui me dit, mes amis cancer, que vous avez peur en ce moment de pas être responsable, ni d'être conquérant dans votre travail ou dans une activité. Quelque part, vous avez pas envie de forcer pour obtenir concrétisation. Vous n'avez pas envie de vous investir dans des activités quelconques qui peut vous rapporter de l'argent, des investissements fructifiants, pardon. Donc en gros, vous mettez de côté tout ce qui est matériel.
Voilà. Donc, en gros, votre défi, finalement, c'est que vous n'avez pas envie, pourtant, vous êtes des personnes très, très, très connectées avec votre inconscient, mais vous n'avez pas envie, pour le moment, de faire confiance à votre destinée, à votre âme, finalement, à votre inconscient. Et vous n'avez pas non plus envie d'être dans une énergie pro-matérielle, superficielle, voilà. Donc, finalement, votre défi à relever, mes amis Cancer, ça va être de retrouver peut-être une forme d'équilibre entre le matériel et le spirituel. Voilà. Voilà comment on peut caractériser votre reading, mes amis Cancer. D'où vous venez en général, mes amis Cancer? Eh bien, on a l'être. L'être qui vient me dire, mes amis Cancer, que dans le passé, vous étiez relié à votre être justement véritable. Vous étiez conscient de votre monde matériel, c'est-à-dire que vous étiez conscient de qui vous étiez réellement dans votre monde matériel. Vous viviez l'instant T de façon très claire. Vous savez qui vous étiez à l'intérieur de vous-même. Vous laissez finalement un peu les choses, vous étiez un peu dans un état de passivité, hein, on voit que c'est ce défi hein, que vous allez devoir relever, hein, puisque vous êtes vraiment dans une énergie passive. Vous arriviez finalement, les jours passés, à faire la part des choses entre le réel et l'irréel, entre le conscient et l'inconscient, entre le matériel et le spirituel, d'accord? Et le tarot, lui, nous parle des amoureux à l'envers, d'accord? Qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire que vous ne vous souhaitez pas vous exprimer au niveau émotionnel, vous évitez même, j'ai envie de dire, ce genre de discussion. Donc on est toujours dans le passé, hein, dans des énergies passées, mais assez proches hein, quand même. En fait, vous êtes dans un espèce de désaccord parce que vous faites pas confiance en ce moment, vous faisiez pas confiance dernièrement les cancers, et du coup, vous n'arrivez pas à prendre de décision au niveau sentimental. D'accord? Et vous avez envie de vous déconnecter finalement de vos responsabilités. C'est pour ça aussi qu'on vous retrouve isolé, éloigné d'une certaine vie sociale aussi, parce que il y a clairement un choix à faire au niveau sentimental, et pour le moment, vous n'êtes pas prêts, mes amis Cancer, à faire ce choix. Et c'est pour ça aussi que vous vous détournez aussi de votre destinée, parce que à l'intérieur de vous, vous avez tout à fait conscientisé les choses, parce que vous êtes des êtres spirituels profonds, hein, mes amis Cancer. Mais voilà, pour le moment, vous souhaitez ignorer ça. Voilà où vous en êtes à peu près. On va voir ce que ça va donner avec la prochaine énergie qui nous parle justement de qu'est-ce qui va se passer dans un futur proche, mes amis. Eh bien, nous avons l'épée. L'épée qui me dit, mes amis Cancer, que vous êtes en train de forger votre lame parfaite. Celle qui vous prépare à l'affrontement, d'accord, tel un guerrier pacifiste qui dégainerait son épée qu'en cas d'extrême urgence. Un guerrier pacifiste, c'est un guerrier qui va savoir imposer sa force sans violence, sans colère, sans instinct de guerre, d'accord? C'est un guerrier posé, sage, qui a la connaissance, qui a le savoir, d'accord, mes amis Cancer. Et donc, c'est ce vers quoi vous vous dirigez, mes amis Cancer, d'accord? Et finalement, grâce à cette épée parfaite que vous êtes en train de forger, vous allez bien évidemment pouvoir trancher. C'est le but d'une épée, trancher lors de prise de décision. Donc, vous allez commencer à y voir plus clair et à vous sortir un peu de cette énergie du passé où vous avez du mal finalement à prendre des décisions parce que vous n'avez pas envie de vous écouter au profond de votre être. Voilà. Et le tarot nous parle de deux de bâtons renversés. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire, mes amis, que vous manquez encore un peu de maturité, malgré le fait que vous êtes en train de rentrer vraiment dans une maturité de sagesse, de guerrier pacifiste, mais vous manquez quand même encore un tout petit peu de maturité. Pourquoi? Parce que vous avez encore du mal avec le changement, d'accord? Mais quelque part, vous êtes en train, hein, vous êtes vraiment entre deux états, puisque vous êtes en train aussi d'y voir plus clair. Vous êtes en train aussi de lire entre les lignes, et vous êtes en train de surpasser finalement petit à petit cette peur. En fait, vous êtes encore entre deux états,
parce que vous êtes en train de forger votre lame, tout simplement. Hein. Voilà, c'est pour ça aussi que vous êtes encore entre deux états. Mais on voit que vous allez vous sortir de cette impasse où justement vous n'arrivez pas à prendre le choix, vous n'arrivez pas à accepter le changement, d'accord, qui peut s'ouvrir avec de nouvelles portes, de nouvelles opportunités. Mais on sent que grâce à cette lame que vous êtes en train de forger à l'intérieur de vous-même, et ça sera finalement votre force, mes amis Cancer, de ce mois de février, eh bien, vous allez balayer petit à petit cette peur. Vous allez retrouver votre maturité. Vous allez retrouver votre âme de guerrier pacifiste, votre âme de sage, votre âme de connecté spirituellement, et ça va tout changer, mes amis Cancer. Voilà. Quel est votre but conscient, celui que votre mental vous dicte? On a le Dieu. Le Dieu, ça vient nous dire, mes amis, qu'il y a une action divine qui va se produire dans la matière, d'accord, dans notre monde, le monde dans lequel nous sommes incarnés, hein, le monde matériel, d'accord. La matière, c'est le monde matériel. Votre Dieu intérieur va vous montrer que vous dépendez de forces qui vous dépassent. Donc, ce que vous étiez plus haut en train de mettre de côté, c'est-à-dire votre destinée, le fait de ne pas croire aux forces invisibles alors que vous en êtes parfaitement conscient et connecté, eh bien finalement, votre Dieu intérieur va vous pousser le plus possible à vous faire comprendre que nous dépendons tous de forces qui nous dépassent, des forces que nous ne connaissons pas, des forces invisibles, des forces qu'on perçoit parfois et que on ne perçoit pas toujours, d'accord. Et ça vient nous dire aussi que il va y avoir un coup de pouce du destin. Et c'est ce déclic qui va vous permettre justement d'accepter votre moi intérieur, d'avancer de plus en plus en fonction de ce qui va vous dicter, d'accord. Et le tarot, pardon, nous parle de 10 de bâton. Le 10 de bâton nous parle évidemment que il faut lâcher un fardeau, d'accord. Il y a quelque chose qui nous pèse, mes amis Cancer. On le voit, hein, c'est certainement d'ordre émotionnel, puisque justement vous ne voulez pas vous replonger dans votre émotionnel. Je pense qu'il y a eu certainement des blessures qui ont fait que vous avez souhaité vous protéger, mais la force spirituelle va reprendre le dessus parce que vous êtes vraiment le signe le plus connecté. Hein, on sait que les signes d'eau sont très connectés, mais on va dire que entre le poisson et le Cancer, quand même, vous êtes deux signes très connectés, mes amis Cancer. Donc finalement, votre force divine va vous insuffler de passer à un stade supérieur en lâchant ce fardeau, d'accord, qui va vous permettre de vous libérer de ce poids, d'arrêter de lutter dans le vide, un peu comme si je sais pas, on prenait une épée et qu'on tapait dans l'eau, hein, vous voyez l'expression. Il faut finalement, et c'est ça qui est la force finalement de votre force divine, il faut assumer ce qui nous arrive et ce qui nous a bloqué pour passer à un stade supérieur et arrêter de s'épuiser, d'accord, dans des luttes acharnées qui ne mènent nulle part, mes amis Cancer. Donc au final, même votre mental va se laisser porter par votre cœur, votre âme, parce que il a compris, votre mental finalement, que pour réussir à surmonter tous ces obstacles, il faut les affronter. Voilà, il ne faut pas avoir peur de se blesser. Il faut à un moment donné assumer ce qui se passe dans une vie. Ok, il y a des choses qui font mal, mais c'est comme ça. C'est comme ça qu'on apprend les leçons du passé et c'est comme ça qu'on peut accéder au meilleur de sa vie, mes amis Cancer. Voilà. Quel est votre enjeu inconscient, c'est-à-dire celui que va vous dicter votre âme? Nous avons la mère. Qu'est-ce que ça vient nous dire? La mère, c'est le symbole, c'est donner la vie, c'est la protection, c'est l'instinct maternel. On peut se mettre en quatre finalement pour accomplir le meilleur pour nos enfants, d'accord? Si on a une vie de famille, on accepte finalement la protection de l'univers, c'est ça aussi que ça vient nous dire. On assure la mère, en fait, elle nous aide à assurer une continuité favorable, d'accord, dans une idée, dans un projet que
qu'on peut évoquer ou qu'on peut commencer à créer un peu dans sa tête. La mère, c'est celle qui va nous guider, c'est celle qui va nous nourrir, c'est celle qui va nous protéger. C'est finalement la mère, c'est la figure emblématique, d'accord, de toute personne, parce que c'est la mère qui va nous donner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, de valeur, de protection, de, de câlin, d'accord. Et c'est cet amour finalement maternel, finalement que l'âme va nous insuffler. C'est pour nous rassurer, c'est pour nous dire on est là, on est derrière toi, tu peux affronter ce fardeau qui te pèse, tu seras toujours soutenu par l'univers, tu seras toujours soutenu par l'énergie de Gaïa, notre mère Terre, hein, évidemment. Tu seras toujours soutenu par ton univers parce que si l'univers te fait aller vers cet endroit, c'est pour justement mieux rebondir, mieux se diriger vers le meilleur de sa vie, d'accord, mes amis Cancer. Le tarot nous parle de 8 d'épée renversée, d'accord, et ça confirme hein, que ce que la mère pourquoi la mère est sortie finalement dans votre jeu. Pourquoi? Parce que le 8 d'épée renversé, ça vient me dire que vous allez trouver les solutions pour reprendre le contrôle afin de retrouver une énergie de prospérité, une énergie de chance. D'accord? Vous allez réussir à vous libérer, à vous échapper de ce fardeau parce que vous allez sentir la force d'un instinct maternel qui est prêt à vous guider, à vous porter sur ses épaules pour vous aider à assumer ce fardeau, à lâcher la lutte et justement en vous comporter comme un guerrier pacifiste avec la bonne lame, la lame parfaite pour trancher, prendre les bonnes décisions, celles qui vont vous faire du bien, mes amis Cancer. Donc c'est au final, si on fait un petit résumé, on s'aperçoit que quoi? On s'aperçoit que vous êtes en lutte contre vos émotions et au final on s'aperçoit que c'est en suivant vos émotions que vous allez vous sortir de tous vos problèmes, mes amis Cancer. Comment vous allez vivre l'instant T, mes amis Cancer? Eh bien, on a l'esprit. L'esprit qui vient me dire que vous avez l'esprit ouvert et clair. Vous êtes en train, en tout cas, de retrouver cette énergie. Vous êtes aussi en train de retrouver une énergie de joie, car vous vous reconnectez justement à votre être, finalement à la source même de votre existence, votre âme, hein, tout simplement. Vous vous reconnectez à votre âme. Vous vous connectez évidemment à votre part non matérielle de votre être. Donc, on refait confiance à sa spiritualité, les amis Cancer. Et ça va vous redonner la pêche, la détermination. Vous allez clairement rééquilibrer tout ce qui se passe au niveau spirituel. Et vous allez vous reconnecter au grand tout, à l'univers, celui qui nous influence tous et toutes, mes amis Cancer. Et avec le tarot, on a le 10 de denier. Le 10 de denier qui me dit que pour le moment, vous avez un mental, vous allez retrouver un mental de communication pour justement vous créer de nouvelles opportunités afin de toucher au plus près de votre but. Ce but, c'est peut-être la solution vis-à-vis d'un héritage familial, un patrimoine familial. Peut-être qu'il y a la vente d'un bien immobilier dans votre famille. En tout cas, il y a une action qui va prendre fin, un schéma qui va prendre fin au niveau d'un patrimoine, au niveau d'une transmission, d'un héritage dans vos familles, mes amis Cancer. Donc, ce qui est bien, c'est que comme vous êtes en train justement de vous reconnecter à votre être véritable, vous allez pouvoir parler avec sincérité, avec honnêteté et surtout avec votre âme finalement par rapport à ce schéma qui va se présenter au niveau patrimoine familial. Donc voilà. Donc à vous d'adapter qu'est-ce que ça touche concrètement dans vos vies, les amis Cancer. Hein. Alors, on en est où? On en est à comment va se comporter votre entourage. Eh bien, on a le gardien. Le gardien, qu'est-ce que ça vient nous dire? Le gardien, ça vient nous dire que votre entourage en ce moment, il se retrouve justement face à son gardien. Ce gardien vous met
mais c'est c'est une énergie qui va vous mettre en face de vos peurs et de vos obstacles, d'accord? Mais en même temps, il va aussi vous montrer les moyens de dépasser ces obstacles. Et finalement, le gardien, cette énergie qui est au fond de nous, c'est clairement une énergie qui est au fond de nous, qui est beaucoup insufflée par notre âme, le gardien. C'est c'est une énergie qui connaît les secrets et les réponses, d'accord? Parce que c'est une partie de vous-même, tout simplement. Voilà pourquoi elle connaît cette énergie, les secrets et les réponses. Mais elle ne va pas vous les donner. Parce que le gardien, il est là justement pour que vous poussiez finalement à vous lancer finalement à la conquête de ces obstacles et surtout, elle vous pousse à les franchir. Voilà. Voilà comment en gros, votre entourage en ce moment, il est en train de se battre contre lui-même. Mais toutes ces épreuves, si votre entourage accepte de évidemment de les passer, eh bien, malgré tous ces obstacles, il va comprendre finalement votre entourage qui n'a pas d'autre choix de toute façon que de les combattre, et surtout, il va comprendre que une fois qu'il aura franchi ces obstacles, eh bien, il aura toutes les portes, toutes les opportunités, les meilleures qui vont s'ouvrir à lui. Et avec le tarot, nous avons l'as d'épée retourné. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire que votre entourage manque encore d'une étincelle, justement. Ça veut dire qu'il n'est pas encore prêt finalement à affronter son gardien, parce qu'il est en manque d'idées. Il n'a pas encore tout à fait ce déclic et il n'a pas encore réalisé qu'il était en situation d'échec. Et tant qu'il ne réalise pas cette situation d'échec, il ne peut pas affronter son gardien en réalisant finalement des obstacles qui se présentent devant lui et surtout en se focalisant sur les solutions pour évidemment passer ces obstacles. Voilà, je sais pas si j'ai été claire parce que c'est pas évident d'interpréter cette carte par rapport à votre entourage parce qu'il faut aussi mettre à la place de votre entourage. Mais si je peux faire un petit résumé, votre entourage en ce moment livre un combat entre lui-même. Entre finalement cette peur que l'on peut ressentir tous dans une vie par rapport à ce qui se passe en obstacle, en problème, en négativité. Et votre entourage, il faut qu'il prenne conscience que tant qu'il ne réglera pas ces obstacles, il ne pourra pas s'ouvrir vers de nouvelles opportunités qui seront bien évidemment beaucoup plus positives que ce qu'il traverse en ce moment. Voilà. J'espère que en faisant ce petit résumé, je vous ai un petit peu plus éclairci l'état d'esprit de votre entourage. Quels seront vos espoirs et vos craintes? Nous avons Éther. Éther vient me dire, mes amis Cancer, que vous êtes capable de vous relier au monde subtil. Vous êtes capable de suivre vos guidances, d'accord? Vous, évidemment, vous risquez d'être un peu en décalage avec votre ancrage, c'est-à-dire que vous risquez de manquer d'harmonie avec votre ancrage finalement, parce que vous allez clairement lâcher les chevaux au niveau spiritualité, vous allez vraiment vous y ouvrir et vous y consacrer de plus en plus. Donc vous allez un peu surfer entre le matériel et l'invisible, parce que vous allez vous sentir de plus en plus à l'aise et apaisé dans le fait de ressentir beaucoup les choses avec votre cœur, votre émotion et votre âme, et vous allez potentiellement guérir vos blessures d'âme, justement, vos corps de souffrance, et vous allez passer à un stade supérieur. Oula, j'ai mon tapis qui est parti. Et avec le tarot, on a le cavalier de coupe qui vient me dire, mes amis Cancer, que vous allez justement vous ouvrir de plus en plus à des relations émotionnelles, sentimentales, parce que vous êtes en train de maîtriser justement vos émotions de plus en plus. Vous allez retrouver un espèce d'esprit créatif pour attirer des personnes de façon sincère, de façon sentimentale évidemment, de façon, on peut parler de nouvelles relations aussi amoureuses qui peut arriver dans votre vie. Peut-être que vous allez faire la rencontre d'une âme sœur, d'un lien peut-être flamme jumelle. Enfin, en tout cas, il y a quelqu'un, mes amis Cancer, qui arrive et c'est quelqu'un avec qui vous allez avoir une relation très forte au niveau sentimental et au niveau du cœur. Donc finalement, le fait que vous vous ouvrez à votre spiritualité fait que finalement vous allez vous diriger de plus en plus vers le pardon et donc
vous ouvrir à votre cœur, à votre amour, à votre compassion. Et en vous ouvrant à votre compassion, eh bien, vous allez attirer de nouvelles énergies, des énergies beaucoup plus positives, des énergies qui vous correspondent sentimentalement, qui vibrent sur la même intensité que vous. Et potentiellement, on peut parler, je vous dis, d'une relation assez forte, de type âme-sœur, de type flamme jumelle aussi, pourquoi pas. Voilà. Donc, c'est quand même une belle fin qui se profile à l'horizon, mes amis Cancer. Et enfin, quels sont les conseils? Nous avons Anno. Anno qui me dit, mes amis Cancer, que il se peut qu'il y ait des mêmes cycles, des mêmes schémas qui se répètent. Donc, ça veut dire qu'il va falloir éviter cet éternel recommencement. Pourquoi il y a cette carte qui apparaît? On dirait que dans votre vie, mes amis Cancer, il y a des liens d'âme qui vous reviennent, mais c'est des liens surtout karmiques, des relations karmiques. Donc, j'imagine que c'est pour ça qu'à un moment donné, vous étiez dans le doute dans une situation et que et que finalement vous êtes fermé à votre cœur. C'est parce qu'il y a une relation négative qui a traversé votre vie, qui la traverse visiblement encore. Et donc, on vous demande de faire attention, de ne pas replonger dans cette relation. Au contraire, il faut que vous vous libériez de cette relation négative et que vous preniez le choix de la nouveauté. Et attention, vous l'avez la nouveauté, elle est en train d'arriver vers vous. Donc, on vous conseille finalement de vous focaliser sur plutôt ces relations bénéfiques sur la même vibration que vous, mes amis Cancer, parce que c'est ça qu'il vous faut pour vous réaliser. Il ne faut surtout pas retomber avec ces vieux schémas, ces anciens schémas de relations que vous avez eu par le passé, parce que ça ne fonctionnera pas. Et avec le tarot, on a le valet de bâton renversé. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire qu'on vous conseille de ne pas vous décourager. Parce que oui, il y a quelqu'un qui revient dans votre vie pour être négatif envers vous, qui va mal se comporter, qui va vous mentir, qui ne va pas être sincère. Mais on a, n'oubliez pas, cette belle personne qui est en train d'arriver. Donc, on vous demande, les cancers, de vous sortir de ce dilemme, de faire le bon choix. Et pour faire le bon choix, il faut suivre son cœur, son âme, ne plus être dans la dépendance affective, et tout se passera au mieux. Donc, votre défi, finalement, c'est ça. C'est vraiment de faire confiance en votre destinée, en votre émotionnel, en votre inconscient, en votre monde subtil, afin de discerner qui est la bonne personne de la mauvaise. Voilà. Voici donc votre reading général. On va passer aux 3 cartes sentimentales, d'accord? Et la première carte sera attirance. La deuxième carte sera homme. Et la troisième carte sera chance. Qu'est-ce que ça vient nous raconter tout ça? Alors, avec la chance, on s'aperçoit, mes amis Cancer, que vous allez rencontrer une personne spéciale, une personne qui est en train finalement d'arriver vers vous. C'est cette personne, mes amis Cancer. Cette personne, c'est une relation forte qui va se présenter à vous. C'est le destin qui va vous la mettre sur votre chemin, et c'est une personne exceptionnelle. Peut-être celle que vous avez attendue toute votre vie. Donc c'est une chance en fait. Parce que là, le destin est en train de vous servir sur un plateau la relation qu'il ne faut pas louper dans votre vie, mes amis Cancer. Donc n'oubliez pas ça, gardez bien ça en tête. Ne vous faites pas avoir par cette personne-là qui est faux jeton et qui sera toujours mauvaise pour vous. Hein, d'accord? Avec la carte homme, donc ça peut vouloir me dire que si vous êtes un homme, ça peut vous représenter. Si vous êtes une femme, ça peut être un conjoint à vous, ça peut être votre père. En tout cas, c'est une relation donc masculine et enfin c'est une personne masculine, et cette personne, elle a un rapport finalement avec cette personne qui est en train d'arriver vers vous. Donc est-ce que c'est par le biais de cet homme que vous allez rencontrer cette personne, ou est-ce que c'est vous finalement, mes amis Cancer, en tant qu'homme, que tout simplement, eh bien, par le biais, je sais pas, d'un repas de famille, d'un restaurant entre amis, vous allez rencontrer cette personne,
eh bien c'est fort possible. En tout cas, il y a un homme qui va jouer un rôle important dans cette rencontre. Et enfin, on a attirance. Attirance qui me parle évidemment de forte attirance et de désir. On me parle de coup de foudre pour une personne exceptionnelle. Donc c'est cette personne, évidemment. Vous allez en tomber amoureux fou et assez rapidement parce que vous avez compris que cette personne, c'est un lien d'âme fort, c'est un lien d'âme fusionnel, c'est un lien d'âme qui est fait pour vous et qui a toujours été là pour vous dans cette vie et qui ne demandait juste que le hasard, la rencontre, la destinée vous mettent tous les deux l'un en face de l'autre. Voilà ce qu'on peut dire, mes amis Cancer, de votre reading. Maintenant, je vais vous faire votre conseil en 3 cartes avec la numérologie. Alors, nous avons la première carte, nous avons 111, confiance. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Aie confiance en toi, tu as toutes les cartes en main pour aller jusqu'au bout de ce projet merveilleux, l'aide providentielle est en route et se dirige droit vers toi. Ce n'est pas le moment de faire demi-tour ni de douter car la réussite est inscrite quelque part dans ton ADN lumineux, laisse-la briller. Ben voilà, on vous le dit. Arrêtez de vous focaliser sur la souffrance que peut engendrer de suivre votre cœur. Laissez tomber ça. On est tous passés par là. Les obstacles que la vie nous met en travers de la route, c'est fait pour nous faire comprendre des leçons. Et là, la leçon que vous devez comprendre, c'est que vous devez suivre votre destinée. Vous devez suivre ce que vous insuffle votre cœur pour reprendre confiance en vous parce que le meilleur reste à venir, mes amis Cancer. Deuxième carte, 1144. Nouvelle chance. Alors, qu'est-ce que ça nous donne, ça? On dirait bien que c'est ton jour de chance. La vie te donne une nouvelle opportunité pour rattraper une erreur du passé. Seulement ton état d'esprit et ta conscience et la conscience avec laquelle tu prendras de nouvelles décisions auront un impact sur ton chemin. Tu as le pouvoir de te rattraper. Ne laisse pas passer ta chance. On l'a vu tout à l'heure. Attention, mes amis Cancer, de ne pas vous faire avoir par ce valet de bâton. C'est pas ça qu'il faut choisir, c'est cette nouvelle relation. C'est la relation que un homme va vous aider à trouver, d'accord? Donc là, il faut vraiment se focaliser sur ça. Hein. Ne loupez pas le coche, les amis Cancer, c'est très important. Et enfin, 2211, renoncer n'est pas abandonner. La situation à laquelle tu es confronté te demande de ne surtout pas te sacrifier. Éloigne-toi de ce cas de conscience qui n'en est pas un. Il ne laisse pas la mascarade et la culpabilité entrer en scène. L'empathie et le dévouement sont de belles vertus, mais préserver et protéger la beauté de tes sentiments en est une autre bien plus précieuse. Eh bien, ça reconfirme le même message. On vous demande de faire confiance en votre force, votre lame parfaite pour prendre la bonne décision. La bonne décision, c'est d'éjecter cette personne qui n'a rien à faire dans votre vie. Éjectez-moi ces liens karmiques. Dirigez-vous vers cette nouvelle âme. J'ai envie même de vous dire que c'est une âme parfaite pour vous parce que c'est la meilleure des relations que vous pouvez vivre, mes amis Cancer. Donc n'hésitez pas, foncez vers cette personne, ne la laissez pas filer, mes amis Cancer. Faites-moi plaisir. Voilà. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à liker, très important, à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à la prochaine vidéo.